Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité pure que le Père éternel nous donne dans ses saintes écritures. Il nous parle dans les saintes écritures. Et c'est la vérité qui nous mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle avec le Père éternel. Amen. Pour cela, je vous dis que je me réjouis. Je me réjouis de pouvoir partager avec vous les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Dans chaque message, je vous le dis, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour. Amen. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Yeshua, l'élu, notre Sauveur. Amen. Je vous demande, comme toujours, d'être attentif à ce qu'on va écouter. Ce sont des messages que l'on n'a jamais prêchés. Parce que ce sont des révélations. Et les révélations, le Père l'Éternel nous les donne dans cette année-là. Comme ils nous disent, les mystères cachés de tous les temps, Colossiens 1, verset 26. Les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de tous les siècles, révélés à ces saints. Ces saints, on sait que sur la terre, il n'y a aucun saint. Nous sommes tous pécheurs. Amen. On est né et on est pécheurs. Amen. Donc, il y en a qui pêchent jusqu'à la fin de leur vie. Ils meurent dans le péché. Et il y en a d'autres où ils reçoivent le don de grâce non méritée que le Père éternel nous donne par le sang du Christ. C'est ce que nous disent les Écritures. Éphésiens 1, verset 4. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ. Christ, c'est une phrase hébraïque. Amen. Qui veut dire l'élu. Et on a été choisis pour être des saints. Et irrépréhensibles. Irrépréhensibles, cela veut dire que nous sommes justifiés par le sang du Christ. Le Christ doit l'être dans des millions d'années, on ne le sait pas. C'est pour cela que je vous dis d'être attentif afin de recevoir toutes les révélations que le Père éternel va nous donner ce soir. Amen. Aujourd'hui, on est vendredi 5 juin 2026. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est que le Père éternel n'a jamais donné de nom, ni prénom à sa création. Amen. Genèse 1, verset 1 nous dit que le Père éternel créa les cieux et la terre et que la terre était informée vide. Donc, il a créé, il a donné les noms, la terre et le ciel, les cieux et la terre, la lune. Amen. On ne sait pas comment ça s'appelle en hébreu, mais c'est des noms que le Père éternel a donnés.
avant la création du monde, imaginez le Père éternel sur son trône, qui regarde dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps. Lui, il sait, il est omniscient. Il sait tout. Et en plus, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'il est le maître du temps et de l'espace. Il est venu déjà voir ici, à la fin des temps. Et il voit ce que la création qu'il va créer, ce qu'elle va devenir. Amen. Donc, il nous dit bien qu'il a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Amen. Ils ont été créés par sa parole. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Il créa l'homme et la femme à sa ressemblance et à son image. Amen. Ce qu'il créa les premiers, ce sont les anges. Amen. Il a créé des milliards d'anges. Des milliards d'anges. Et lui, il a fait une sélection. Il nous montre qu'il a nommé 3 exemples d'anges. Amen. L'ange Gabriel, l'archange Michel et Lucifer. Lucifer, l'ange préféré de Dieu. Ces 3 espèces d'anges. Amen. Lui, il leur a donné un nom. Parce que l'ange Gabriel, c'est un nom latin, Gabriel. Mais c'était des anges de justice. Ça commence. C'était des anges de justice. Le préféré de Dieu, c'était Lucifer, un ange de lumière. Amen. Mais il y a 3 anges. Donc il a fait une sélection, lui aussi, le Père éternel. Il a sélectionné 3 anges sur des milliards d'anges, c'est-à-dire l'ange Gabriel, l'archange Michel et Lucifer. Lucifer, on ne dit pas que c'est un archange dans les Saintes Écritures. Il y en a 3. Amen. Après, on sait qu'il a créé il a créé les animaux du ciel, les animaux qui volent. Amen. Et il a créé tous les animaux de la terre et aussi les grands poissons, tous les poissons, mais aucun poisson n'a de nom. Les animaux, ils n'ont pas de nom non plus. Dieu ne leur a pas donné un nom. C'est sa création. Amen. Jonas lui-même, il fut avalé par un grand poisson. Il n'a pas de nom. C'est pas une baleine. Amen. Donc, que tout celui qui est né, c'est l'homme et sa femme qui leur ont donné un nom. Amen. Un prénom. On est d'accord. Donc le Père éternel n'a jamais donné un nom à aucun de sa création, à part les 3 anges
l'ange Gabriel, l'ange Michael, l'ange Michel, et l'archange Michel et Lucifer. Ces trois, ils ont reçu un nom. Après, on sait que c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux, à tous les animaux de la terre. Il leur a donné un nom à tous les oiseaux du ciel. Amen, c'est lui, l'homme. Et l'homme a donné aussi le nom aux poissons. Vous savez, une carpe, un pulpe, à tous les poissons. C'est l'homme qui a donné le nom, c'est pas le Père éternel. Le Père éternel n'a jamais donné de nom à sa création, comme je vous ai dit, à part ces trois anges, trois espèces d'anges, sur des milliards d'anges. Amen. Et tout ce qui est né, toute la descendance d'Adam et Ève, même Ève, c'est Adam qui lui a donné le nom de Ève. Ève qui veut dire celle qui donne la vie. Amen. Et ça a été ainsi jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, le Père éternel n'a jamais donné de nom à personne. Simplement, c'est trois anges que maintenant, de nos jours, Lucifer est devenu Satan, l'accusateur. L'ange Gabriel, c'était des anges de justice, les trois anges. L'ange Gabriel est devenu l'ange qui apporte les bonnes nouvelles. Et l'archange Michel, c'est un guerrier, un combattant. C'est lui qui combat, toujours. Amen. Mettez-vous ça dans la tête. Et aussi Dieu a donné un nom au fils de Marie, à celui que Dieu a élu. Il l'a élu. Avant la fondation du monde, on nous dit qu'il a été élu, le Christ a élu, le roi de Dieu, le choisi du Père éternel. Amen. Mais ça fait des millions d'années qu'il a été choisi. Si je vous dis cela, c'est parce que les Écritures nous disent que le Père éternel lui a donné un nom. Sur toute la création, hommes et femmes, Dieu n'a jamais donné un nom lui-même. Il a donné un nom, lui, à celui qui doit naître pour sauver le monde. Amen. Je ne sais pas si je vous l'ai dit beaucoup de fois, comme les Écritures nous disent, c'est un serviteur de Dieu. Dès qu'il est né des entrailles maternelles, il a été choisi. Amen. Et Ésaïe 7, verset 14 nous dit que le Père éternel nous enverra un signe. Lui-même nous enverra un signe. Il nous dit que la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Mais Emmanuel, c'est son nom à lui, son prénom. Amen. C'est ce que nous dit Ésaïe 7, verset 14. Et il nous dit bien que lui, il annoncera la justice au monde entier. La justice,
ce sont les 10 commandements que le monde entier, au jour de nos jours, toutes les nations du monde sont gouvernées par les 10 commandements. Réfléchissez et vous verrez que même dans les pays qui croient pas en Dieu, ils sont gouvernés par les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, et ainsi de suite. Amen. Et là, Ésaïe 7, verset 14 nous dit que ce jeune homme, lui, il sera nourri de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Pendant 30 ans, il est en train de lutter pour accomplir les 613 commandements que le Père éternel a donnés comme punition au peuple d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, à cause de leurs méfaits, de leur mécontentement, de leur transgression. Amen. C'est une punition. Sachant que le Père éternel, que cette punition, elle mène tous ceux qui sont sous la loi à la mort. Si cette loi de 613 commandements, comme les 10 commandements, c'est un cercle rond qu'on ne peut pas sortir dans notre vie, même si on vivait 1 million d'années, on peut rester un jour sans péché, mais le lendemain on pêche. Et il faut toujours faire des sacrifices. Excusez-moi, mais il faut que j'enlève la veste. Il fait très chaud là-dedans. Là, j'ai tout enlevé. Et comme je vous disais, le Père éternel a donné un nom au fils de Marie, Emmanuel. Amen. Et aussi, Matthieu 1, verset 23 nous dit que l'ange Gabriel, c'est celui qui porte les bonnes nouvelles. C'est l'ange Gabriel, dit à Marie. Elle était choisie, Marie aussi. Il dit, tu auras un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Et cela s'est accompli, puisque quand le Christ est venu sur la terre, les gens devaient l'appeler Emmanuel et non Jésus. Amen. On sait que Ésaïe, c'est approximativement 600 années avant que le Christ naisse. Amen. Et c'est Ésaïe qui prophétise. Mais celui qui fait prophétiser Ésaïe, c'est le Père éternel. C'est lui qui lui fait prophétiser. Et il lui dit, Dieu vous nous enverra un signe, la jeune fille, c'est pas une sainte, la jeune fille, c'est une jeune fille vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Amen. Elle n'a jamais connu de rapport sexuel avec un homme. Et il nous dit bien que elle-même lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel. Et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier. La justice, ce sont les 10 commandements, comme je viens de vous dire. Il nous dit que cet enfant se nourrira de crème et de miel
jusqu'à ce qu'il jette le mal et qu'il choisisse le bien. Amen. Et il lui a fallu 30 ans pour accomplir toute la loi. C'est lui qui efface le péché du monde. Pour cela, quand il se présente devant Jean le Baptiste, le Christ vient se baptiser, Emmanuel. Et Jean le Baptiste le voit venir. Il dit, l'agneau de Dieu, voici venir l'agneau de Dieu, celui qui enlève, qui efface le péché du monde. Et quand le Christ rentre dans l'eau, dans le Jourdain, Jean le Baptiste ne veut pas le baptiser. Amen. Et Emmanuel lui dit à Jean le Baptiste, baptise-moi afin que s'accomplissent les Écritures. Amen. Pourquoi qu'il ne veut pas le baptiser? Parce que lui, Jean le Baptiste, annonce la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La repentance est celui qui vient en face de lui. Il n'a jamais connu de péché. Il ne s'est repenti de rien. Il n'a aucun péché dans son âme, ni dans son corps. Aucune transgression. Pour cela, quand il se baptise, il vient d'accomplir les 613 commandements et le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Amen. Donc, le Père éternel n'a donné aucun nom à aucune de sa création sur la terre. Amen. Simplement, aux 3 anges, 3 espèces d'anges. L'ange Gabriel, l'archange Michel et Lucifer, l'ange préféré du Père éternel. 3 sur des milliards, il a déjà choisi. Il a fait une sélection. Amen. Et sur sa création, il n'a jamais donné de nom à personne, ni aux animaux de la terre, ni aux oiseaux du ciel, ni aux poissons des mers. Mais par contre, à l'élu, au fils de Marie, il lui a donné un nom. C'est lui qui lui donne le nom. Et elle l'appellera Emmanuel. Amen. Ce sont des révélations que le Père éternel nous a données ce soir. Et je suis reconnaissant et je dis 1000 fois merci, Père éternel, pour toutes ces révélations. Amen. Quand on entend prêcher des prédicateurs qui mélangent la loi et la grâce. La loi et la grâce, c'est un cercle qui vous mène nulle part. Amen. C'est un cercle. Il vous mène nulle part. Elle peut durer des millions d'années. On sera toujours pécheur. On va jamais être saint. C'est pour cela que le Père éternel nous dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. En Christ, en l'élu. Afin que nous soyons saints. Des saints et irrépréhensibles. Irrépréhensibles. On est justifié devant le Père éternel de tous nos péchés. Par le sang du Christ, on est justifié. Toutes nos iniquités, toutes nos transgressions, toutes les malédictions qu'il y avait sur notre âme, le Christ les a effacées sur la croix. Amen. Il a effacé nos péchés, passés, présents et futurs, pour toute l'éternité. Il l'a vaincu sur la croix. Il l'a vaincu sur la croix.
C'est ce que nous dit Colossiens, si je retrouve, Éphésiens 2, verset 6, Dieu nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Il nous dit bien, vous étiez morts, morts par vos offenses. Et Dieu vous a fait revivre par grâce. Par grâce, c'est par le sacrifice de Emmanuel le Christ, par son sang précieux. Amen. C'est par son sang précieux qu'on reçoit le don non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait par amour pour sa création, mais par le sacrifice du Christ. Sans le Christ, il n'y avait pas de résurrection. Le Christ nous a fait revivre. Et s'il nous a fait revivre, cela veut dire que nous étions morts spirituellement. Et il nous a assis avec le Christ. Ensemble, assis dans les nuées du ciel. Donc nous sommes cachés avec le Père éternel et le Christ dans les nuées du ciel. On est à côté du Père. Je suis avec Christ. Et je suis heureux. Parce que c'est les Écritures qui me le confirment que je suis avec Christ. Amen. Donc, toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, méditez-les et prêchez-les au monde entier. Et souvenez-vous que tout celui qui mélange la loi et la grâce, c'est un rond, un cercle où l'on ne peut pas sortir. Pour sortir, il faut accepter que Christ nous ait rachetés. Il nous a rachetés avec son précieux sang. Galates 4, verset 4 nous le dit, que le Christ, le Dieu le Père éternel a envoyé le Christ né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, c'est-à-dire les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Ceux qui sont sous la loi, ou qui mélangent la loi et la grâce, ce sont des esclaves de la loi. Des esclaves. Et le Christ nous a rachetés de cet esclavage. On n'est plus des esclaves puisqu'on est adopté comme fils. On est fils de Dieu. On ne peut pas être esclave. Amen. Galates 5, verset 1 nous le dit aussi. Le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis. Il nous a rachetés de la loi. On était esclaves de la loi. Pourquoi qu'on était esclaves? Parce que quand on commettait un péché, il fallait faire un sacrifice. Amen. Et si le péché était énorme, comme l'adultère ou le vol, on était lapidé. Amen. Donc on était esclave de suivre, obligé. C'est pour cela que beaucoup de tribus sont parties. Et il n'y a que les pharisiens, les séduciens et les lévites qui sont restés. 3. Amen. 3 peuples. Chacun a une doctrine différente. Amen. Et le Christ dit à Nicodème, amen, Jean 3, verset 5, lui dit, le Christ, il dit, en vérité, je te le dis, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Amen. Si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, c'est que tu vas
tu es perdu. Perdu pour le Père éternel. Amen. Dieu lui-même nous dit, Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Dieu. Un seul Dieu, pas 36. Jésus, le Christ, comme on dit, n'est pas Dieu. Il a des pouvoirs sur la terre, des pouvoirs du Père éternel, mais il n'est pas Dieu. Amen. Donc il y a un seul Dieu, c'est le Père éternel, une seule foi, et un seul baptême. Amen. Un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de la parole. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême de Jean le Baptiste, il est nul. Les Écritures nous disent, le Christ n'a jamais baptisé personne dans la rivière. Luc 16, verset 16, nous dit que les prophètes, la loi et les prophètes ont vécu, ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Jean, c'est-à-dire la grâce que le Christ nous fait après sa résurrection. Amen. Il n'y a pas 36 dieux, il y a un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. L'eau de la parole. Avec l'eau de la parole, on te baptise. Jean baptisait, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et le Christ, quand il part, il dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean le Baptiste n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pierre, quand il se rend chez les Romains, la famille de Cornelius, lui, il prêche, il parle de Dieu, il parle du Christ. Amen. Et ils sont tous baptisés du Saint-Esprit et tous parlent en langue. Ils n'ont pas eu besoin de passer dans la rivière. C'est le don non mérité que le Père éternel donne à tout celui. Comme le Père éternel nous a élus avant la fondation du monde, ce sont des élus. Amen. Tout le monde n'est pas élu. Les élus, on sait que avant de prendre un service pour le Père éternel, que le Père éternel s'en sert, ce sont été des pécheurs. Je vous expliquais, par exemple, Moïse. Moïse, c'est un lévite. Et il est adopté par la fille du Pharaon. Et il a vécu comme un prince. Un prince, il a vécu dans l'adultère, dans la méchanceté, dans l'ivresse, tout ce qu'on peut faire. Et en plus, il tue un Égyptien. C'est un criminel. C'est pour ça qu'il s'enfuit dans le désert. Mais quand le Père éternel se sert de lui, il lui dit après, tu seras Dieu au Pharaon. Sur le mont Hébron, où il y a le buisson ardent, comme je vous expliquais, Dieu lui donne un pouvoir. Dieu, tu seras Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Amen. On voit que cette personne a été choisie pour livrer le peuple d'Israël qui était prisonnier pendant 430 ans en Égypte. Dieu lui a donné le pouvoir à cet homme, à Moïse, pour sauver
Amen. Ce peuple, il l'a sauvé. Il l'a sorti d'Égypte, tous sains et saufs. Il leur a fait traverser la mer Rouge. Il a ouvert les eaux. Et ils sont partis dans le désert. Ce n'était pas un désert comme on croit toujours qu'on dit, qu'il y avait du sable. Non, c'était un désert parce qu'il n'y avait personne. Puisqu'ils font le tabernacle, il est fait avec des arbres. On nous dit bien, des arbres acacia, de 50 les tables de large. C'est gros quand même. Amen. Il y a aussi des peaux de dauphins bleus. Amen. Tout cela, ils se sont procurés quand ils ont traversé la mer Rouge. Il devait y avoir des dauphins bleus. Sûrement qu'ils les mangeaient, puis les peaux, ils les gardaient. Tout cela, il faut bien qu'on le sache. Vous savez, si on nous dit dans les Écritures que 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction. Nous, qui sommes arrivés à la fin des temps, à la fin des siècles, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, c'est pour nous. Nous sommes arrivés à la fin des siècles. Amen. Et comme je vous ai dit beaucoup de fois, que dans les Écritures, il faut chercher les révélations, les trésors cachés. Les trésors cachés, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Amen. Et ce sont 31 102 révélations qu'il faut chercher, les sortir et les prêcher au monde entier, afin que le monde entier sache la vérité. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament. Il y a aussi 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Et on a 1189 chapitres. Amen. Et je viens de découvrir que le Père éternel, il s'est servi de beaucoup d'hommes et aussi de 24 femmes qui sont écrites dans la Bible, entre les 4 évangiles et l'Ancien Testament. Dieu a nommé 24 femmes. Sur ces 24 femmes, il y a Jézabel, le roi de Akam, le roi d'Israël. Cette Jézabel, c'est elle qui fit tuer tous les prophètes de Dieu. Amen. Mais elle est nommée. Dans les Écritures, il nous est dit que le potier, avec la même masse d'argile, il fabrique des vases d'honneur et d'autres vases pour le déshonneur. Déshonneur. Amen. Et elle a été fabriquée pour le déshonneur. Et elle est marquée sur la Sainte Bible. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, sachant qu'il n'a nommé aucun nom à personne, à part toi, ange, et aussi au fils de Marie, Emmanuel. C'est lui qui lui a donné le nom. Puisque c'est le Père éternel qui fait prophétiser Ésaïe. Et Ésaïe, il prophétise. Et c'est approximativement 600 années avant que le Christ naisse. Donc, le Père éternel n'a jamais donné le nom de Jésus
à son élu. Amen. Comme je suis toujours reconnaissant, je dis merci Père éternel pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Et je demande au Père éternel, comme vous les avez entendues aussi, que vous les mémorisiez dans vos petites cervelles et vous les prêchiez au monde entier, parce que le monde entier a besoin de savoir la vérité, afin de sortir des ténèbres, marcher sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle, mais avec le Père éternel. Notre âme est éternelle, mais on peut vivre avec le Père éternel ou avec l'accusateur. Amen. Avec Lucifer, l'accusateur. On sait que les fils de Dieu, quand Dieu descendra chercher l'Église, les fils de Dieu, c'est eux qui vont ressusciter, les morts en Christ. Il n'y a qu'eux qui vont ressusciter. Ils nous le disent, je vous l'ai déjà dit. Amen. « 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Je le répète beaucoup de fois. Dieu lui-même nous enverra un signe. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Lui, Dieu, descendra du ciel. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Et nous-mêmes, les fils de Dieu, ceux qui ont été adoptés comme fils. On est vivant, mais en un clin d'œil, on aura un corps incorruptible, et ce corps n'ira pas aux enfers. Excusez-moi. Ce corps ne tombera pas en poussière. Un corps incorruptible, et nous rejoindrons tous les ressuscités en Christ, et nous rejoindrons le Père éternel dans les cieux célestes. Amen. Donc, si on part avec le Père éternel, on ne va pas connaître la tribulation. Et au grand jugement dernier, si on y participe, on sera à la droite du Père avec notre Sauveur Emmanuel le Christ. Amen. Et celui qui va vous accuser, c'est l'accusateur. C'est Lucifer lui-même qui va dire oui, lui. Même moi, il va dire lui. Il dira, il a péché pendant sa jeunesse ou pendant sa vieillesse. Et le Christ va dire oui, mais moi, je l'ai racheté avec mon sang. J'ai effacé tous ses péchés. Il a reçu ma sainteté par amour, par le Père éternel. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et que ces révélations puissent vous ramener aussi à vous vers le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Demain, on sera samedi 6 juin 2026. Et comme d'habitude, je vous invite à venir. À venir prendre les révélations que le Père éternel va nous donner demain, samedi, c'est le jour du sabbat, comme on dit, dans les Saintes Écritures, le samedi, et venez nombreux. Je vous invite et je vous attends avec impatience. Je suis anxieux de voir combien vous venez. Je vois combien vous venez à chaque fois. Je le vois. Tout cela, c'est sur YouTube. Et chaque fois, je vois. Les vues sont écrites sur YouTube.
et ça se multiplie. Et je dis merci Père éternel. Merci parce que ta main est sur nous, afin que nous puissions prêcher au monde entier la vérité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen.